Allons-y d'abord sur l'homme animal. Je vous ai dit que l'homme animal c'est qui? Païen. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Alors je veux que vous compreniez les mots. L'homme naturel, c'est celui que je vous ai dit que c'est un païen. Mais écoutez ce qu'on dit d'un païen. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Ne perdez pas le temps de vouloir expliquer les choses de l'esprit à un païen. Je vous avais dit cela l'autre fois. On ne peut pas enseigner le Saint-Esprit à un païen. Il ne comprendra pas. Les textes continuent en disant ceci. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Si on dit il ne peut, qu'est-ce qu'on peut dire de sens contraire? Il ne veut. Je parle de sens contraire. La Bible a dit il ne peut pas comprendre. La Bible n'a pas dit il ne veut pas comprendre. Ne pas vouloir, on peut avoir le pouvoir, mais on ne veut pas. Mais les païens ont dit il ne peut pas. Même s'il a la volonté, il ne pourra pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible n'a pas dit il ne veut pas, mais il ne peut pas. Il peut avoir la volonté de vouloir comprendre, mais il ne pourra pas. Parce que les choses spirituelles sont comprises dès lors on est né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour cela la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc quand tu leur dis des choses, ils vous traitent de fous. Le problème c'est que les choses spirituelles sont comprises seulement par les personnes nées de nouveau. Ne vous fâchez pas contre les païens. Ils ne sont pas méchants. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut d'abord passer de l'homme naturel ou l'homme animal en devenant soit l'homme spirituel, soit l'homme charnel. Ça veut dire enfant en Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, il ne les a pas parlé comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Et il dit que les hommes charnels sont des enfants en Christ. Parce qu'il a dit que ce sont des bébés en Christ. Il a dit quoi? Des enfants en Christ. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature. Le fils, c'est celui qui atteint la maturité. C'est comme ça qu'on distingue dans la Bible. On a des enfants et des fils. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les fils, il a dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit, Romains 8, 16 jusqu'à 17, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Les fils sont conduits par l'esprit. Les enfants sont nés de nouveau, mais qui ne grandissent pas. Alors remarquez ici, il est en train de leur dire que vous êtes des enfants et non les bébés. Quelle est la différence entre bébé et enfant? Le bébé c'est un nourrisson, il vient de naître. Et l'enfant il est déjà né. À un moment, ils stagnent, ils ne veulent plus grandir. Et c'est là où Paul, quand vous lisez la suite, Paul est en train de dire, je vous ai donné le lait au lieu de vous donner la nourriture solide. Ça veut dire qu'ils étaient des gens qui devaient déjà commencer à manger la nourriture solide parce qu'ils étaient nés de nouveau depuis longtemps. C'est quoi un chrétien spirituel? Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit. Tout, c'est comme on dit point barre. Un chrétien spirituel n'est pas celui qui voit à des expériences spirituelles. N'est pas le voyant. N'est pas celui qui voit. J'entre dans ta chambre. À droite, il y a l'armoire. Au-dessus, là-bas, tu jettes l'argent. Il y a des billets de 4 billets de 20 euros. Et puis on dit l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas ça. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Tu peux avoir des dons spirituels, et puissants, mais tu n'es pas un homme spirituel. Que je te le démontre. Pourquoi je le dis? Parce que l'apôtre Paul lui-même dit ceci. Il leur dit, il ne vous manque aucun don. Si vous lisez le verset d'avant, dans 1 Corinthiens, je crois à partir du chapitre 1 par là, ils avaient tous les dons. L'église de Corinthe ne manquait aucun don spirituel. Mais cependant, ils étaient charnels. Quand Paul leur écrit, il dit, j'ai écrit à des hommes charnels, mais des hommes qui avaient tous les dons. Et la preuve, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, ils étaient dans la confusion des dons. Ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait. C'est pour cela Paul leur dit, ne soyez pas dans la confusion. Les dons ne font pas de toi un homme spirituel. Je vais le dire encore mieux, tu peux avoir tous les dons spirituels. Tu peux avoir tous les dons spirituels, mais tu n'es pas spirituel. Parce que les dons, c'est une donation. Ce sont des cadeaux, des choses que tu n'as pas méritées. On te l'a donné, ça ne peut pas te positionner à un niveau élevé de la spiritualité. Donc, l'apôtre Paul nous montre ici que l'église de Corinthe avait tous les dons. Il ne leur manquait aucun don. Mais au chapitre 3, il les appelle des gens charnels. Il dit, vous n'êtes pas spirituels, vous êtes charnels. Quelqu'un me dit, amen bien.